Je suis le docteur Edmond Perrier. Je suis pédopsychiatre de service public dans le nord de l'Alsace. J'ai fait toute ma carrière dans le secteur, dans le service public hospitalier. Et aujourd'hui, j'ai décidé de pousser un coup de gueule parce que j'en ai marre. Imaginez que vous soyez dans un train. C'est à propos aujourd'hui, puisque nous sommes le 22 mars, journée d'action nationale. Et vous tirez le signal d'alarme dans ce train. Vous tirez le signal d'alarme. Vous tirez le signal d'alarme. Vous tirez le signal d'alarme, rien ne se passe. Personne vient et personne ne vous répond. Vous restez seul à tirer le signal d'alarme. J'espère que c'est ce qui ne se produira pas dans l'avenir pour notre service de train. En tout cas, aujourd'hui, ça fait des mois que nous tirons le signal d'alarme en pédopsychiatrie, qu'on alerte les pouvoirs publics, qu'on alerte les directions, que les directions alertent les pouvoirs publics. Ça fait des mois qu'on alerte les politiques. Rien ne se passe. Tout se dégrade. La psychiatrie, elle va très mal aujourd'hui. Et la psychiatrie des enfants et des adolescents, elle est très gravement touchée. Aujourd'hui, nous, les soignants, on est de plus en plus en difficulté pour répondre aux nombreuses demandes de soins qui nous arrivent. Moi, je me demande comment il est encore possible, aujourd'hui, de siéger dans les instances de direction des hôpitaux, de siéger dans les instances de tutelle dans les grandes régions, de siéger dans les sièges de la direction des hôpitaux. Bref, je me demande vraiment comment c'est possible de siéger en regardant passer le corbillard de la pédopsychiatrie, caché derrière le voile opaque d'un réalisme économique, qui demande finalement toujours au même, d'être sacrifié sur l'autel du nouveau Dieu, le Dieu de la gestion comptable. Les malades, les familles sont en souffrance. Hier encore, aujourd'hui encore, elles peuvent encore trouver cette écoute, ce soutien qui accompagne les soins auprès des patients, et on les accompagne avec des équipes de pédopsychiatrie qui sont expérimentées, qui sont dévouées, qui travaillent depuis des années. C'est cet accueil, c'est ces soins, c'est cet accompagnement qui permet au fond de briser cette désespérante solitude qui va frapper chacun face à la difficulté d'entrer en relation avec son propre enfant. C'est cet accueil qui donne un peu de force finalement pour faire face à cette angoisse, à l'angoisse de son enfant qui souffre et qui l'exprime parfois avec une violence qui nous déchire tous et qui déchire les parents et qui déchire l'enfant. Mais cet accueil, c'est déjà du passé finalement, puisque tout ça c'était vrai il y a quelques mois, il y a quelques semaines, et puis quotidiennement, progressivement, les équipes de soins elles peinent à assurer la qualité des soins et à assurer l'accueil des enfants qui sont en droit de recevoir cet accueil. Ces enfants, en plus, ce sont les enfants les plus en difficulté, ce sont les enfants les plus démunis qui doivent pouvoir trouver un peu de place dans notre monde commun. Avant, c'était il y a encore quelques jours, il y a quelques semaines, finalement, le sens du travail de soins, le désir qui nous animait, c'était le moteur aussi de l'espoir qu'on portait auprès des enfants et des familles qui sont vraiment malmenés par des troubles qui finalement restent encore bien mystérieux. Avant, en fait, si vous voulez, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, quand il y a un copain de l'équipe qui venait à manquer, quand il partait à la retraite, il avait le cœur serré de quitter l'intensité de tant d'années partagées avec ses collègues, et puis peuplées de tant de souvenirs de tous ces enfants qu'il a rencontrés, qu'il a aimé soigner. Avant, il partait à la retraite, et puis il savait que quelqu'un viendrait prendre le relais, et puis ceux qui restaient savaient que quelqu'un viendrait prendre le relais, et que les enfants continueraient à être accueillis, que les familles continueraient à être accueillies. Avant, on avait l'impression qu'on pouvait transmettre finalement un savoir-faire à ceux qui allaient nous succéder. Aujourd'hui, il n'y a plus de succession. Les départs ne sont pas remplacés. On vous dit, il faut faire comme avant, avec moins de moyens. Et on agite quoi finalement? On agite un totem, un autre nouveau Dieu qui est celui de organiser, l'organisation. Aujourd'hui, les porteurs de ce totem, les gestionnaires au petit pied finalement, sont très loin de l'outil de leur gestion.
ils ne se soucient pas du désespoir qu'ils répandent sur les soignants du terrain, ceux qui sont près des enfants, près des patients. Ces gestionnaires, ils sont finalement murés derrière les portes de leur forteresse anonyme qui finalement s'écroulent progressivement sous des calculs impuissants. Et ils nous disent, on fait avec ce qu'on nous donne, mais nous on veut bien les croire au fond, puisqu'ils ne sont que les exécutants de directives économiques imposées par l'État. Mais nous sur le terrain, les équipes de soins, on n'a pas de porte qui nous sépare de la souffrance des patients. On n'a pas de chiffres qui permettent de masquer nos difficultés pour accueillir les patients. On n'a parfois finalement que notre épuisement et notre désespérance qui peut rester parce qu'on est aussi usé par tant de souffrance. Soigner en pédopsychiatrie, c'est un métier très difficile. Il va falloir travailler sur soi-même, il va falloir une cohésion d'équipe, il va falloir se questionner, il va falloir avoir un questionnement continu finalement sur le sens des actes thérapeutiques. Soigner, ça demande un travail de transmission dans une dynamique de collectif. Aujourd'hui, c'est urgent, il faut prendre soin des équipes, il faut remplacer les gens qui partent à la retraite. Car demain, c'est nos enfants qui ne pourront plus être soignés correctement. C'est nos enfants qui resteront sur le bord d'un chemin et qui, finalement, auront pour seul horizon d'être gardés en mort psychique dans des asiles qui vont renaître. Le remède n'est pas compliqué, il faut remplacer les gens qui partent à la retraite. Ces remplacements, c'est garantir que l'accueil va pouvoir se poursuivre et que les soins de qualité, tous les jours, vont pouvoir être donnés. Alors, je pousse ce coup de gueule parce que j'en ai marre, je veux faire appel à tout le monde, j'aimerais avoir des réponses, j'aimerais qu'on me réponde, qu'on me dise quelque chose, qu'on nous réponde, parce que c'est urgent et qu'il faut sauver un bien commun qui est ce bien commun qui est le nôtre et qui permet de soutenir finalement tous nos frères en humanité.